Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 18 au 24 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer directement sur mon site, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, pour cette semaine, votre tirage en 3 cartes, le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer votre tirage. Vous n'avez que des arcanes majeures. Donc, semaine un petit peu importante, je pense, pour vous. Alors, votre énergie, vous avez l'aigle. On est sur la famille de la posture. Donc là, ça va vous demander en fait de vous réaligner à vos valeurs. Parce qu'il y a peut-être certaines choses que vous pouvez faire sous le coup de l'impulsion. Ou peut-être de trop laisser votre ego prendre le pas sur la raison. Enfin, voilà, on a les émotions peut-être qui sont un petit peu à fleur de peau. Et là, on vous dit simplement de prendre un moment, prendre du recul pour justement vous rééquilibrer. Alors avec l'aigle, on est avec le pouvoir. Justement, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin et le commandement. Alors, dans son aspect droit, l'aigle vous invite à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, alors c'est pas forcément se détacher émotionnellement, là ici peut-être d'une relation, mais plutôt à vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, une dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. Vous vous connectez à une inspiration supérieure et vous incarnez profondément votre mission de vie. Alors, il y aura peut-être effectivement une nécessité de prendre du recul, parce que début de la semaine, vous avez déjà le chariot inversé, qui peut parler là ici de la difficulté d'être dans la maîtrise de soi. Les énergies peuvent être un petit peu dispersées. On est peut-être face à des difficultés et on ne sait pas trop par quoi commencer. Du coup, si vous voulez vraiment avoir une vision beaucoup plus globale d'un problème, prenez un peu de recul justement pour évaluer dans son ensemble la situation. Alors, on est sur une énergie générale là ici, parce que vraiment, il y a un petit peu les amoureux là ici, donc ça peut être une relation, ça peut concerner une relation, ça peut concerner vos finances également, ou votre travail. Justement, quand on vous dit de vous élever un petit peu, alors peut-être pas nécessairement à la hauteur du fou, qui peut être un petit peu dans l'impulsion, mais plutôt, ça véhicule plutôt l'idée de liberté là. On a un peu cette même image. On ouvre ses bras vers le haut comme pour déployer ses ailes. C'est aussi se libérer d'un problème. C'est lâcher prise sur un problème qui peut être... si vous avez trop le nez dessus, si vous avez trop le regard vissé sur un problème, au bout d'un moment, vous n'en voyez même plus vous ne voyez plus rien. Alors, donc le chariot, début de semaine assez un petit peu... déséquilibré là. Alors on a peur de prendre des risques aussi, parce qu'en général le chariot c'est on prend des initiatives, on prend des risques, mais là on est peut-être trop confus. On est un peu dans la confusion. Milieu de semaine, alors pour le coup vous ralentissez un petit peu votre rythme à la hauteur de l'ermite, qui est très lent à la base, qui est prudent, qui est dans la sagesse, dans la réflexion, qui est posé, qui cherche ici la vérité, qui cherche justement à comprendre le fond d'un problème,
Donc vous aurez peut-être un petit peu tendance à vous, justement, à prendre du recul, ce qui est très très bien. Et fin de semaine, alors, vous avez la mort inversée ainsi que la force. Vous aurez un petit peu mal là ici à lâcher prise, justement. La mort inversée parle de changements qui sont difficiles, on peut être aussi sur une énergie, sur de l'inertie. Ça peut aussi être avec la force, la volonté, la détermination justement à contenir, à trop contrôler votre énergie. Lâchez prise, lâchez prise. Vous êtes tenace sur ce coup-là. Vous voulez pas faire les changements qui sont nécessaires. Vous voulez pas justement. Alors, si vous le voulez, ça peut tout simplement. Si vous voulez faire ce changement, bien évidemment, tout le monde n'est pas tout le temps dans l'opposition. Ça peut être tout simplement du fait là de ce ralentissement qui on se retrouve là sur une énergie qui ne bouge plus. C'est une énergie presque contenue. On se contient là. On essaye de tout maîtriser. On essaye de tout maîtriser. Alors qu'on vous dit non, non. Lâchez prise. Lâcher prise, ça peut être sur une relation amoureuse, un choix à faire, une décision à prendre pour laquelle on hésite. Sur aussi avec le chevalier de Pentacle, sur des préoccupations d'ordre financier, professionnel, le matériel également. Alors, le 10 d'épée annonce toujours un changement, puisque vous êtes sur le chiffre 10. C'est un changement certes difficile, qui peut être douloureux, mais qui est pour le mieux. Là, vous rééquilibrez vos émotions, là. Ça peut être sur un aspect beaucoup plus émotionnel, sentimental aussi. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous verrez que si vous lâchez prise un petit peu, vous verrez le problème d'un œil beaucoup plus critique, beaucoup plus objectif, moins justement peut-être basé sur des émotions, et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'envisager une solution. Puisque vous êtes désireux tout de même de trouver une solution à ce problème. Alors, soyez spontané. Le fou, il est spontané. Il est capable de changer d'avis soudainement, d'avoir un coup de génie ou d'être complètement insouciant, complètement impulsif. Et il prend des risques. Il prend des risques. Soyez spontané. Quand vous êtes occupé, pressé, stressé, soucieux ou débordé, vous êtes débordé. Il est facile de perdre le fil des choses simples de la vie qui vous procurent de la joie. Voici un coup de coude pour vous rappeler de vous amuser. Redécouvrez l'enthousiasme de l'aventure et des événements spontanés. Renouez avec votre vie et prenez en compte votre entourage en remarquant l'importance de vivre pleinement. Décidez de faire quelque chose pour le plaisir et voyez où la vie vous emporte. Voilà, j'en ai terminé les scorpions avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.